Et la une de cette édition, tout d'abord ce matin, c'est cette image d'un sport méconnu, mais où la région brille depuis plusieurs années. Le rink hockey ne compte que 5000 licenciés en France, mais le club de Saint-Omer, par exemple, est aujourd'hui multiple champion de France. Les Françaises, elles, sont même championnes du monde en titre. L'équipe de France est d'ailleurs en pleine préparation actuellement dans la région de la prochaine édition du mondial, qui aura lieu à l'automne 2014 dans la métropole lilloise. C'est en effet le hockey club de Tourcoing et le complexe Léo Lagrange où joue d'habitude l'équipe de volley du TLM qui accueilleront les 16 meilleures équipes en octobre pour la Coupe du Monde. Le rink hockey, vous l'aurez compris, se joue sur des patins à roulettes de type quad. 2 équipes de 5 joueurs s'affrontent et c'est une discipline toujours très spectaculaire. On aura forcément l'occasion d'en reparler d'ici l'automne, cette Coupe du Monde à Tourcoing. En attendant, on écoute justement un des responsables de l'organisation, Ludovic Marchand, rencontré hier pendant l'entraînement de l'équipe de France par Adélaïde Bollard. Le rink hockey est très dynamique, très explosif et ce qui est assez fou, c'est que ça ne s'arrête pas de jouer. C'est-à-dire que finalement l'arbitre souffle très peu, ce qui rend vraiment le sport dynamique, ça part d'un côté, ça part de l'autre. C'est très offensif parce que les joueuses ne peuvent pas rester dans leur camp, donc elles sont obligées de passer dans le camp adverse, ce qui donne vraiment de l'énergie et de la tension dans chaque match, dans chaque rencontre. Les matchs se dérouleront dans la grande salle du complexe Léo Lagrange, dans la salle du Mortier, donc 3500 personnes chauffées à blanc pour une Coupe du Monde en rink hockey féminin qui est un sport super dynamique, ça va vraiment être sympa. Une information pratique également pour les automobilistes à la une de ce journal. Attention sur les routes ce matin et particulièrement sur l'Ain en direction de Lille. Les surveillants pénitentiaires ont en effet prévu une opération escargot cette matinée en direction du siège de leur administration à Lille. Ils doivent partir donc de Douai et ce matin rejoindre l'agglomération au ralenti sur l'autoroute A1. Ils protestent contre le laxisme actuel selon eux de leur administration et des lois pénitentiaires avec par exemple de récentes images de détenus publiées sur internet sur les réseaux sociaux. Alors que les téléphones sont évidemment interdits en cellule. Les surveillants dénoncent donc des conditions de travail de plus en plus difficiles en prison. Dans l'actualité du jour également, on s'intéresse au potager citoyen mis en place par une grande enseigne spécialisée de jardinage. L'idée, c'est d'inciter les propriétaires de potagers à partager leurs récoltes avec les Restos du Cœur. Aucune obligation de productivité, juste l'obligation morale tout de même de fournir une partie de leurs fruits et légumes à l'association, en échange de quelques graines et de plants de légumes fournis par l'enseigne. L'objectif est de convaincre au moins 40 000 potagistes et ainsi récolter près de 100 tonnes de produits frais chaque année. La mode du potager aujourd'hui en France offre en effet de belles perspectives et permettrait aux plus démunis de manger aussi des fruits et légumes sains produits localement. Après les haricots verts distribués en avril, c'est au tour des tomates et potirons d'être plantés. Explication complémentaire au micro de Macha Grunessen. La promesse de l'enseigne, c'est d'accompagner cette démarche-là en offrant des plans. Nous avons déjà des clients qui n'ont pas eu les plans et qui nous posent déjà les questions en disant comment je ramène mon surplus de production. Parce que voilà, si Dame Nature est là cette année, les excès de production au niveau potager peuvent être partagés avec les Restos du Cœur. Ils sont très impliqués sur le potager, donc il n'y a pas spécialement d'argument, c'est très facile parce que lorsqu'on produit quelque chose, on a cette fierté de production et lorsqu'on produit avec fierté et qu'on a la capacité de donner cette production-là à des gens qui sont dans le besoin, voilà, on stimule facilement un réseau de consommateurs à travers ça. 7h34 en direct sur Grand Lille TV ce matin. Et dans le reste de cette édition, retour sur l'un des invités d'Alexandra Gossin hier sur notre plateau. Et Jean-Jacques Durand, l'organisateur de l'Open de France handi-golf, est venu nous parler de cette compétition qui démarre aujourd'hui même, ce jeudi jusqu'à dimanche à Saint-Omer. Quelques professionnels et les meilleurs amateurs de handi-golf sont attendus sur le parcours du Golf Club de la A. Pour ce qui est un vrai événement, une compétition très impressionnante où les joueurs sont capables de coups incroyables malgré leur handicap. Mais la discipline coûte cher aussi et les sponsors sont rares. Jean-Jacques Durand espère en tout cas faire du Nord une terre d'accueil pour le handi-golf. Il était hier sur ce plateau sur Grand Lille TV pour nous en parler. Il y a un handi-am, c'est-à-dire un joueur handicapé de très haut niveau qui va jouer avec 3 amateurs. Donc c'est une petite compétition pour permettre aux entreprises de faire des relations publiques, d'inviter des clients, des prospects. Vendredi, entraînement et le championnat qui va être l'Open, qui va être samedi et dimanche. Un événement ouvert à tous ceux qui sont en situation de handicap et reconnu comme tel par la fédération. Et puis quelques images encore pour finir ce journal pour évoquer les mini-bolides de l'opération Course en cours organisée pour la 6e année par l'IUT Génie Mécanique de Villeneuve d'Ascq. Il s'agit d'une véritable compétition de petites voitures imaginée et conçue, créée par des équipes de collégiens et de lycéens.
Le design et la mécanique sont bien évidemment jugés par le jury, mais aussi le marketing, la recherche de sponsors et tout comme une écurie de Formule 1, c'est une petite entreprise que les élèves doivent recréer. Un travail réalisé durant toute l'année scolaire dont l'aboutissement est cette compétition et qui a passionné ces jeunes participants. Des professionnels de l'industrie automobile sont membres du jury et sont chaque année épatés par la qualité du travail présenté par ces jeunes. Après les qualifications régionales, il y aura aussi la finale nationale prochainement et les nordistes espèrent bien y figurer. Images et propos recueillis hier à Villeneuve d'Ascq par Macha Grunessen. On vérifie tout simplement la conformité par rapport au cahier de charge et aux spécifications techniques, donc certaines dimensions, certaines cotes, le poids de la voiture, les attaches, etc. En principe, la plupart des voitures sont conformes, mais parfois il y a des petits détails à régler, on va dire même à la dernière minute, mais voilà. Comme quoi par exemple? Surtout les attaches au sol. Là, ça pose un petit problème parfois parce qu'en fait, ils ont un moteur qui est fourni par les organisateurs et voilà, intégrer le moteur dans la voiture, c'est pas la tâche la plus facile, toujours. 7h36 sur Grand Lille TV en direct, c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Très belle journée à tous.